Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de l'URPS Médecins, nouvellement inaugurés. Ils ont été inaugurés jeudi et gentiment, ils nous les mettent à disposition pour qu'on puisse faire cette conférence de presse. Au nom des élus de l'URPS Kiné, je tiens à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui, ainsi que celles qui, ne pouvant pas être ici, nous ont demandé de leur transmettre les résultats. Particulièrement, je voudrais remercier les CEPAM et leur coordination régionale qui ont permis de diffuser cette enquête et donc d'avoir beaucoup de répondants et donc être sur une enquête qui est tout à fait représentative. La deuxième chose, je voudrais remercier l'ARS et puis les délégations départementales qui nous ont avec qui on travaille régulièrement, et notamment sur la démographie. Les IFMK de Rennes et puis de Brest en visio. L'association SPS, et vous verrez tout à l'heure pourquoi ils sont là, et donc la collaboration qu'on peut avoir avec eux. Les journalistes qui sont ici, ainsi que Madame Reynaud, qui nous a permis de professionnaliser notre approche et de vous présenter des résultats tout à fait pertinents. Également l'ensemble des élus de l'URPS Kiné, et particulièrement peut-être le groupe de travail qui a travaillé sur la démographie et l'enquête, et puis Pauline qui nous aide à faire ce travail du RPS. Peut-être vous pouvez vous mettre debout, les représentants du GT, pour qu'on puisse vous remercier pour ce travail, ainsi que Pauline. Ouais, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est un vrai gros travail sur 2 années. Alors, tout d'abord, un petit point rapide sur l'URPS. Nous sommes une instance dont les missions sont définies par la loi, et nous sommes 18 kinés élus par nos pairs sur des listes syndicales. Ces kinés travaillent sur différents axes et ont différentes missions. La première, c'est de rédiger et de mettre en œuvre le projet de santé régional, de représenter les kinés dans les différentes instances et de construire et porter des projets innovants, notamment en prévention. Et bien sûr, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui a été sur l'offre de soins en kinésithérapie. Alors, c'est dans ce cadre que l'enquête a été menée pour garantir une approche pertinente et représentative. Le groupe de travail a fait appel à Joy Reynaud, comme je vous le disais, qui est démographe spécialisée dans l'offre de soins. Elle a, avec nous, travaillé en 2024 lors de la première enquête qui nous a permis d'avoir des éléments extrêmement concrets pour adapter le zonage. Cette enquête avait apporté des réponses, mais elle avait aussi fait émerger de nombreuses questions. Donc ces questions nous ont, dans un deuxième temps, donné envie d'aller travailler sur une deuxième enquête. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une synthèse de cette enquête, mais vous aurez bien entendu l'ensemble des résultats, et notamment sur le dossier de presse. Si vous regardez à la fin, vous avez un QR code qui va directement sur l'ensemble de l'enquête. Le déroulé, on fait un petit point. Tout d'abord, les missions de l'URPS et l'équipe, c'est ce qu'on vient de faire. Le premier point, ça sera Joy Reynaud. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous brosser peut-être des grands axes politiques et des axes de perspective en fait, qu'on pourra faire. Et puis enfin, nous échangerons, si vous avez des questions, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Enfin, un quatrième temps, si vous le souhaitez, quand vous aurez l'ensemble des résultats, pour pouvoir nous questionner et pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. Je vais peut-être laisser la parole à Joy pour vous présenter les grands axes de cette enquête. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et de vous présenter effectivement les grands axes et les principaux enseignements de cette étude. Alors, pourquoi nous avons souhaité réaliser cette étude ? Eh bien, il y avait 4 objectifs majeurs qui nous
qui nous ont motivés. Tout d'abord, c'est d'observer les tensions entre l'offre et la demande de soins sur le territoire. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important, c'est de voir à l'échelle la plus fine possible et la plus pertinente possible, c'est-à-dire celle du bassin de vie, l'échelle cohérente de flux de patients, savoir s'il y avait des zones qui étaient plus en tension que d'autres, donc observer les écarts. Ensuite, comprendre du côté des kinésithérapeutes quelles sont leurs conditions d'exercice et comment évolue la profession. Donc, quels sont les principaux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour la profession. Et puis enfin, quatrième dimension qui est particulièrement importante, c'est celle de l'évolution. Parce que dans beaucoup d'études, on regarde une photographie des indicateurs à l'instant T, mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution. Comment évoluent ces bassins de vie dans le temps ? Et c'est ce qu'on a pu faire en menant 2 études sur 2 années consécutives. Et je félicite tout l'URPS de vouloir s'inscrire dans cette dimension d'analyse de la trajectoire des territoires, en faisant des études de manière régulière et ponctuelle pour observer ces dynamiques-là. Et c'est très, très riche en enseignement. Tout simplement, avant de camper un peu les choses et de bien comprendre de quoi on parle, les résultats de notre enquête vont être analysés par type de territoire. Alors, comment est structuré le territoire breton ? Ce que vous avez en vert, c'est le rural. Ça correspond, il y a à peu près 17% des bassins de vie qui sont en rural périurbain, c'est-à-dire pas trop loin des villes, c'est ce que vous voyez ici en vert clair. C'est toutes ces zones-là vert clair. Et puis en vert foncé, c'est le rural non périurbain, plus profond, plus isolé, plus enclavé. Et là, il représente 18% des bassins de vie. Et ensuite, en rouge, vous avez l'urbain dense, 32%, et les villes moyennes ou le périurbain en plus clair ici, 33%. Donc on a 3/3 du rural, de l'urbain et de l'intermédiaire, pour résumer. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir où exercent les kinésithérapeutes, où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est le graphique qui vous le synthétise ici. Il y a bien 1/3, un petit peu plus, en urbain dense, des kinésithérapeutes qui exercent en urbain dense. 16% en urbain de densité intermédiaire. Vous avez vu, les territoires sont un peu plus restreints, parce que c'est de couleur jaune. Et puis le reste, donc c'est assez important, 49% exercent en rural. Et ça, ce chiffre, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que les kinés ne sont pas que en urbain. Ils sont bien maillés sur l'ensemble du territoire et présents même là où la densité de population est plus faible. Et ça, pour de l'accès aux soins de proximité, c'est une notion qui est extrêmement importante. On a un peu plus de 4397 pour être précis, kinésithérapeutes libéraux en Bretagne, selon les derniers chiffres du FNPS, donc le fichier national des professionnels de santé. Alors, comment est-ce qu'ils sont répartis ? Une fois qu'on a dit ça, on a vu un petit peu comment ils sont répartis par type de territoire. Voici la carte des densités. Donc là, c'est une photographie, la plus récente que nous ayons aujourd'hui, au 31 décembre 2024, de la répartition des kinésithérapeutes. Donc, pour faire simple, ils sont sur les littoraux et dans les grandes villes. Voilà ce que vous devez retenir, pour faire simple. Et puis, il y a un cœur de Bretagne, qui est moins dense, où il y a moins de kinésithérapeutes. Pour faire très simple, là où je veux vous alerter, c'est qu'on a l'impression, en voyant cette carte, que là où on a du rouge foncé, en plus, petite parenthèse, vous avez vu, la moyenne en Bretagne, je bouge un petit peu, hop, est de 12,9 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants, alors qu'en France, elle est de 12,5. On est même un peu au-dessus. Et en plus, on est en croissance. On a 0,5%, la densité augmente de 0,5% par an. Donc, le réflexe, en voyant cette carte, c'est qu'on se dit que dans le rouge très foncé, en fait, il n'y a aucun problème d'accès aux soins. Mais là où il faut prendre un peu de recul, c'est que certes, on voit des écarts à une moyenne nationale, puisqu'en plus, cette carte a été faite d'après l'ensemble des valeurs nationales. D'accord, on a des écarts. Mais ce n'est pas parce qu'on a du rouge foncé que l'accès aux soins est parfait et qu'on trouve un kiné demain à 2 minutes de chez soi avec un créneau disponible. Donc attention à ce type de carte. Certes, il y a des densités élevées, des densités plus faibles, mais ça ne reflète pas forcément l'accès aux soins réels de la population. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est une photographie aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce qui est important, ce sont les dynamiques. Et donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, depuis 5 ans ou depuis 10 ans à l'échelle des bassins de vie. Et ce que montre cette carte, c'est qu'on a un chiffre qui est plutôt rassurant. On a
plus 1,9 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants en plus sur 5 ans. Donc ça veut dire que c'est une croissance. L'offre augmente. Et heureusement, parce que vous le savez que la demande augmente aussi par rapport au vieillissement de la population, aux pathologies chroniques, aux maladies graves qui augmentent également. Donc heureusement, le nombre de kinés augmente aussi. Mais pas partout et pas de la même manière. Et c'est ce que montre cette carte. Quand vous avez du rouge, ça veut dire que la densité a tendance à s'effondrer depuis 5 ans. Du jaune, elle est stable. Du vert clair, elle est plutôt dynamique positive. Et du vert foncé, c'est un bassin de vie qui a connu vraiment au-delà de 3 kinésithérapeutes en plus pour 10 000 habitants sur 5 ans. J'espère que c'est clair pour vous. Et là où c'est rassurant aussi, c'est que par rapport à la France, on est situé sur une même augmentation. On est à plus 1,9 et en France, on est à plus 1,8 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants. Donc ça, ce sont des points très positifs. Mais n'oublions pas les contrastes. Donc on ne peut pas dire en Bretagne, nous avons, dans le Morbihan, nous avons. Non, il n'y a que des cas particuliers. On le voit là, tout l'intérêt d'avoir une analyse à l'échelle des bassins de vie pour une offre de soins de proximité. Donc là, je vous ai présenté des indicateurs quantitatifs, théoriques que l'on a dans des bases de données. Mais il nous manque des données que nous n'avons pas justement dans les bases de données et qu'on est obligé d'aller requérir. Et donc là, pour ça, on n'a qu'un seul outil à notre portée, c'est celle de l'enquête. Enfin, c'est l'enquête qui nous permettra d'aller chercher des indicateurs plus fins pour répondre à des problématiques précises. Que signifie simplement ce tableau? C'est qu'on a regardé les répondants à notre enquête. On en a eu 927 et on a regardé comment ils sont répartis dans la région suivant l'ensemble des kinésithérapeutes discriminés par âge, suivant s'ils exercent en structure de soins coordonnée ou hors structure de soins coordonnée, suivant où est-ce qu'ils exercent selon la typologie de l'espace de l'urbain dense au rural non périurbain et selon le zonage conventionnel que vous connaissez en kinésithérapie. Et on a lu les résultats en fonction de ça. On a regardé si les écarts sont relativement faibles par rapport à l'échantillon global et on a une représentativité qui est tout à fait rassurante. 927 répondants, petite parenthèse, ça veut dire qu'un quart des kinésithérapeutes libéraux de la région ont répondu à notre questionnaire. Donc ça, c'est vraiment un très beau succès. Petite carte très rapide pour montrer si par bassin de vie on est représentatif ou pas par rapport à ce questionnaire-là. Pour faire très simple, tout ce qui est en vert, ça veut dire qu'il y a plus de 10% des kinés qui ont répondu à notre enquête. Et tout ce qui est en orangé, c'est inférieur à 10%, ce qui veut dire qu'on peut davantage parler de tendance plutôt que de représentativité à proprement parler d'un point de vue statistique pour notre enquête. Voilà, je poursuis. Donc, rentrons dans le cœur de l'enquête. Maintenant qu'on a présenté les principaux points méthodologiques, on a voulu à chaque fois poser des questions qui sont en lien, essentiellement, entre l'offre et la demande de soins. On a voulu savoir s'il y avait une tension ou si, au contraire, tout allait bien dans un bassin de vie donné. Première question, en moyenne, combien d'heures travaillez-vous au total par semaine? Et donc, la réponse a été de 45 heures et, surprise, on n'a pas tellement de différence selon l'âge. C'est ce que vous voyez ici sur le graphique. Vous voyez, il y a les classes d'âge des plus jeunes kinésithérapeutes aux plus âgés. On n'a pas de grosses différences. Ici, il y a la typologie du territoire. C'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure de l'urbain dense au rural non périurbain. Pas de grosses différences non plus. Le zonage ici non plus. Et puis, structure de soins coordonnée ou pas, c'est exactement pareil. On a finalement la même chose. Donc ça, c'est un point qui est intéressant à regarder. Par contre, lorsqu'on lit les résultats d'un point de vue géographique, encore une fois, on a des écarts, on a des différences. Et là, ça va nous éclairer pour aller rechercher sur les bassins de vie où on travaille plus de 51 heures, c'est ce que vous voyez en rouge foncé. Ça va nous permettre de voir sur ces bassins de vie-là combien il y a de kinésithérapeutes, quelle est la densité, est-ce que ça se passe bien, est-ce que les patients sont en souffrance parce qu'ils ont besoin d'avoir des soins, est-ce que les kinésithérapeutes sont en souffrance parce qu'ils sont submergés de travail, et ça nous permet d'avoir une lecture fine et d'aller améliorer ces territoires-là. Voilà tout l'intérêt de ce type d'enquête, c'est d'avoir quelque chose de particulièrement fin et d'aller comprendre pourquoi il y a une inadéquation d'accès aux soins à cet endroit-là. Autre question, combien de consultations à domicile effectuez-vous en moyenne par semaine? Alors, cette question du domicile, elle est clé parce que la demande explose. On a un nombre de patients à domicile qui explose. Et les kinésithérapeutes, pour la plupart, sont en demande, aimeraient
peut-être développer ce type d'exercice. Il y a des freins. Il y a des freins qu'ils seront plus en mesure que moi d'expliquer pour ces questions un petit peu plus politiques et liées à leur quotidien. Et donc, c'est important de voir si les kinés sont en mesure de pouvoir répondre à cette forte demande. On est, pour répondre à cette question, à 12 consultations à domicile en moyenne. Donc on voit des différences cette fois-ci qui sont plus fortes selon l'âge. Les kinésithérapeutes les plus âgés sont ceux qui arrivent à faire le nombre de consultations le plus important. Plutôt en rural, c'est ce qu'on voit sur le deuxième graphique ici, c'est du rural périurbain ou du rural non périurbain où ce nombre monte à 14. Aucune différence là suivant le type d'exercice. Pour petit rappel, peut-être j'aurais pu le préciser, structure de soins coordonnée, mais là je crois qu'on est face à un public expert. Rappelez-vous, ce sont les ESP, les CPTS, les MSP. Donc voilà, là il n'y a pas de différence en termes de nombre de jours. Et puis là, petit point intéressant qu'on retrouve souvent, moi qui réalise des études un peu partout dans les régions en kinésithérapie ou même auprès des professions médicales et des diverses spécialités médicales, je retrouve souvent ce phénomène-là. Vous voyez, les zones très sous-dotées, on est à 12 consultations. Et les zones sous-dotées, on est à 16. Donc là, il y a un petit peu plus de consultations qui se font en zone sous-dotée, donc heureusement. Mais souvent, on va le voir juste après, dans ces territoires-là où il n'y a pas forcément d'aide incitative à l'installation, en zone sous-dotée, eh bien, c'est là où on peut cumuler le plus grand nombre de difficultés. Parce qu'il n'y a pas d'aide, mais on est quand même en rural, on est quand même dans des zones déficitaires. Et donc, il faut être particulièrement vigilant sur ce type de zone-là. Êtes-vous en mesure de prendre en charge de nouveaux patients sans modifier votre emploi du temps actuel? Donc ça, c'est une question très importante. On est nouveau patient, on a besoin de soins en kinésithérapie, on a une prescription médicale. Est-ce qu'on trouve ou pas? Alors pourquoi sans modifier votre emploi du temps actuel? Parce que pendant longtemps, je l'avais fait sans ajouter cette question-là. Et je me suis aperçue qu'en fait, les kinésithérapeutes veulent faire plaisir aux patients, essaient d'en prendre un maximum pour rendre service. Et donc, ils le prennent sur la pause déjeuner, ils prennent leurs patients à la fin de la journée en plus. Et donc là, ce n'était pas notre but à nous. Notre objectif était vraiment de voir si, sans modifier leur emploi du temps, eh bien, il y a une tension forte pour prendre des nouveaux patients. Et là, on a quand même 49% qui peuvent prendre des nouveaux patients, mais donc on en a la moitié qui ne peuvent pas. Et ça doit nous alerter aussi sur cette tension entre l'offre et la demande de soins. Donc, on voit que finalement, ce sont les espaces urbains denses qui s'en sortent le mieux. C'est ce que vous voyez ici. C'est eux qui peuvent le plus prendre en charge des nouveaux patients. Et sans surprise, on retrouve les zones non prioritaires. Et puis là, le territoire qui est un petit peu plus défavorisé, c'est la zone sous-dotée qui se trouve davantage en difficulté que les autres. Peu de différence selon si on est en structure de soins coordonnée ou non. Et puis, les plus jeunes et les kinésithérapeutes les plus âgés sont les plus susceptibles d'être capables de prendre en charge de nouveaux patients. Autre question clé, alors celle-ci, c'est vraiment peut-être la plus importante de l'enquête parce que c'est la question des délais moyens de rendez-vous pour consulter un kinésithérapeute. Cette question est clé. On le voit beaucoup au niveau du ministère avec les partenariats qu'ils font avec Doctolib, parce que c'est une donnée qui permet d'avoir en temps réel et de mesurer vraiment l'accès réel à la population pour consulter un kinésithérapeute. Et donc, c'est quand même l'un des meilleurs indicateurs aujourd'hui et qui nous éclaire vraiment sur ce qui se passe. Donc, actuellement, le délai moyen quand on dit le délai médian est de 15 jours, parce que la question c'était en moyenne, quel est le délai pour obtenir un rendez-vous. Donc là, c'est 15 jours le délai médian. Et on voit que ce délai est plus faible chez les plus jeunes et les plus âgés. Mais finalement, il est saturé et on le verra à plusieurs reprises. La tranche des kinés entre 30 et 50 ans, c'est vraiment la tranche où on voit qu'il y a les plus fortes tensions pour accéder aux soins pour eux. Et puis, on voit que ce délai, alors là, il y a un gradient croissant particulièrement fort de l'urbain dense vers le rural non périurbain. Là, il y a un effet géographique qui est majeur, on ne peut pas le nier. Et puis encore, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette zone sous-dotée avec aucune aide financière, eh bien, on voit qu'elle est à 30 jours. Voilà, on a quand même 30 jours, ce qui est quand même relativement important.
lorsque on fait une géographie, on spatialise ces données-là, on obtient donc un délai qui est hétérogène et il n'y a pas vraiment de logique spatiale. Et là, ce qui est important, c'est d'aller voir sur ces bassins de vie où le délai médian est supérieur à 31 jours. On a quand même 15% des bassins de vie canton-ville de la région avec des délais supérieurs à 30 jours. 36% ont un délai inférieur à 16 jours. Il faut essayer de voir un petit peu quels sont les leviers, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces espaces qui sont quand même majoritairement ruraux. Alors, heureusement, on a eu cette chance de faire deux enquêtes à 1 an d'intervalle. Donc ça, c'était particulièrement riche pour l'analyse. Bien sûr, quand on fait des enquêtes, on n'interroge pas les mêmes kinésithérapeutes. Donc, cette carte de comparaison à 2 dates, il faut plutôt la voir comme une tendance parce que c'est du déclaratif, c'est sur 2 années avec 2 répondants différents. Néanmoins, ce qu'elle met en évidence, c'est que les bassins de vie, encore une fois, ont des trajectoires très différentes. Plus vous allez vers le vert foncé, plus les délais se sont considérablement améliorés en l'espace de 12 mois. Et plus vous allez vers le rouge foncé, plus il y a une dégradation. Voilà ce qu'on peut observer. Donc 28% des bassins de vie canton-ville observent une amélioration des délais, 43% montrent une dégradation, 43% une dégradation et 10% sont stables. Voilà, ce sont des tendances. Et là, ce qui sera vraiment intéressant, c'est d'avoir aussi quelque chose de conforté sur 3 ans, sur 5 ans, pour voir vraiment les dynamiques si elles se prolongent en ce sens. Et donc, d'une année à l'autre, le délai médian est stable sur l'ensemble de la région. Alors, une autre question qui nous avait particulièrement marqué, c'est ressentez-vous des signes d'épuisement professionnel? On a voulu être le plus précis possible. On n'a pas parlé de burn-out, parce que c'est un terme qui a été souvent réutilisé, médicalisé, etc. Là, épuisement professionnel, on a mis des exemples. C'est la fatigue persistante, le désintérêt pour le travail, l'irritabilité, le sentiment d'être débordé, les troubles du sommeil. Et là, 7 sur 10 ont dit que oui, ils ressentaient des signes d'épuisement professionnel. Vous pouvez le voir, toutes les tranches d'âge ici sont touchées, ressentent ce sentiment-là, donc c'est très fort. Quel que soit le type d'exercice, ce n'est pas parce qu'on est en CPTS ou en MSP que ces signes d'épuisement professionnel ne sont pas là. Quelle que soit la géographie, même le kinésithérapeute en cœur urbain avec des patients, etc., exactement, c'est la même chose. Simplement, il y a la zone très sous-dotée, donc le rural un peu plus isolé, qui ressort à 3/4. Voilà, les 3/4, on a 74% des kinésithérapeutes qui déclarent avoir des signes d'épuisement professionnel. Et on le sait, ce sont des territoires particulièrement fragiles en termes d'offres et de demandes. Voilà la carte représentant ces territoires-là. Donc, en noir, vous avez les bassins de vie canton-ville où on est à plus de 76% qui ont ce sentiment-là. Donc, voilà, il faut travailler sur ces points-là et améliorer parce qu'il en va de l'attractivité de la profession et puis des soins au quotidien des patients. Petite question qu'on a posée pour terminer sur ce point-là. L'enquête, je veux préciser, et l'étude est beaucoup plus riche. N'hésitez pas à la voir en ligne. On a fait vraiment un petit condensé avec un fil directeur pour vous aujourd'hui, mais il y a plein d'autres aspects très intéressants qui sont développés sur l'enquête complète. Donc, dans les 2 prochaines années, est-ce que vous envisagez de mettre fin à votre activité conventionnelle ou de déménager vers un autre territoire? C'est simplement pour vous dire que l'URPS a à cœur de voir au-delà, d'avoir une dimension prospective et d'anticiper au maximum les mouvements des kinésithérapeutes pour savoir s'il va y avoir une diminution de l'offre dans les bassins de vie demain. Et on veut s'engager dans cette dimension prospective pour savoir concrètement quels sont les territoires les plus fragiles et comment les soutenir. Donc, forcément, quand on pose cette question, on a déjà non 54%, donc ça c'est rassurant. Je ne sais pas, 30%, ça fait beaucoup. Donc il peut y avoir une mobilité qui n'est non prévue et où il y a des doutes. Donc ça, il faut en tenir compte. 13% ont dit oui, je souhaite cesser mon activité conventionnelle. Et évidemment, il s'agit des 60 ans et plus. C'est ce que vous voyez sur le graphique là parce qu'ils sont proches de la retraite. Et puis oui, je souhaite déménager dans un autre territoire. Donc là, il faudra le prendre en compte et aussi essayer d'anticiper au maximum. Et on a des données différenciées. Donc à cette question, oui, envisagez-vous de mettre fin à votre activité conventionnelle? On a des résultats assez différenciés, même dans le rural. On a des écarts assez forts. Mais on voit que le rural est relativement stable avec 13% et 10% ici.
Et puis les structures de soins coordonnés aussi, on a un écart avec les structures hors soins. Il y a un petit peu plus de mobilité au niveau des structures de soins coordonnés. Ce qui est important, c'est d'aller voir aussi la carte qui va avec et qui est dans le rapport. Voilà, donc pour synthétiser ces différents points qui sont malgré tout très riches, pour conclure, on a 2 enjeux majeurs pour moi dans ce territoire-là. Le premier enjeu, c'est de garantir un accès équitable, rapide, avec des délais les plus courts possibles dans un contexte de pression croissante. Et on ne le dit pas assez, je pense qu'on n'a pas la mesure du virage démographique des prochaines années, avec un vieillissement massif dans toutes les régions de France, avec des pathologies chroniques et un besoin de soins à domicile accru. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Il faut qu'on s'investisse également dans la prévention. Et près de la moitié des kinésithérapeutes ne peuvent accueillir de nouveaux patients. Donc ça, c'est des points importants. On voit que les territoires sont déjà en tension, même si, heureusement, la densité augmente de kinésithérapeutes. Le délai médian est de 15 jours, mais il y a quand même 15% des bassins de vie canton-ville qui dépassent les 30 jours. Ça, il faut en tenir compte de cette hétérogénéité. Et puis, on voit bien que l'accessibilité, c'est un levier central de la réponse aux pathologies. C'est un élément clé. Et ça, c'est formidable qu'une URPS puisse prendre date et mesurer très précisément cet indicateur de manière régulière à l'échelle des bassins de vie. Le deuxième enjeu, c'est de préserver l'attractivité et la soutenabilité du métier. Vous l'avez compris, face au vieillissement, il faut une réponse. On voit qu'on est dans un contexte où la démographie des médecins généralistes s'effondre. Et donc, les kinésithérapeutes sont partout sur le territoire. Et ils sont très présents pour l'accès de premier recours. Et ça, c'est un point majeur. Par contre, 70% d'entre eux, vous l'avez vu, ont un sentiment d'épuisement professionnel. Ils expriment un fort besoin d'allègement administratif, de reconnaissance et de souplesse dans l'organisation. Vous le retrouverez dans l'étude, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de rendre le métier soutenable, attractif et de garantir une réponse de proximité dans la durée. De proximité dans la durée. Voilà, je vous remercie. Merci Joy pour cet exposé synthétique, comme tu l'as dit, sur des résultats qui sont extrêmement denses et particulièrement intéressants. Je dois vous dire que quand on a eu la synthèse, en fait, ou quand Joy nous a présenté les résultats, on a eu 2 grands sentiments. Le premier, c'est que chouette, on avait plein de réponses à nos questions de la première enquête, et puis ça allait alimenter nos travaux en URPS. Par contre, c'est ce que vous évoquiez, on a aussi eu une énorme inquiétude face à ce chiffre de 70% des kinés qui sont en difficulté. Et donc, cet état de santé des kinésithérapeutes et le risque que cela va faire peser ou pourrait faire peser sur l'offre de soins. Si on avait 3 chiffres à ressortir et une idée majeure, c'est les 70% des kinés qui se déclarent avec des signes d'épuisement professionnel et 30% qui s'interrogent sur leur relation à la convention. Là, on a ces 2 chiffres-là, si on les met en parallèle, on a un vrai questionnement sur l'offre de soins en kinésithérapie. J'ai envie aussi de souligner, et il y a une chose extrêmement positive, c'est les 62% des kinés qui souhaitent développer des actions de prévention. Là, on a un vrai axe pour redonner, d'une part pour soulager le système de santé sur des actes de prévention, et puis redonner peut-être une bouffée d'oxygène aux kinés. L'idée majeure, elle est effectivement qu'aujourd'hui, les kinés assurent les soins en Bretagne, mais au détriment de leur santé, et on peut se poser la question de savoir pour combien de temps. Pour étayer un petit peu tout ça, on va brosser 3 grands éléments. Le premier, c'est le zonage. Le deuxième, on fera un petit focus sur la santé des kinés. Et puis, on reparlera de la démographie de la profession pour après, enfin, peut-être voir les pistes de travail que l'URPS peut mettre en place. Alors, le zonage, derrière un simple changement de zone, c'est l'offre de soins en kiné qui peut être en difficulté. Le risque est clair que les patients n'aient plus accès à un kiné quand ils en auront besoin. L'idée du zonage, elle est d'essayer de répartir les kinés le mieux possible sur la région. Et pour ça, il y a 2 leviers. Il y a un levier qui limite l'installation des kinés dans les zones non prioritaires et un autre qui est de financer, d'aider les kinés qui sont installés en zone très sous-dotée.
Depuis 2018, où le zonage est en place avec l'avenant 5, on avait 5 grandes zones. Alors c'est un petit peu technique, mais les zones qui sont très dotées et surdotées ont été modifiées pour devenir des zones non prioritaires. Alors c'est important la sémantique. On n'est pas dans des zones très dotées en kinés, on est dans des zones où il y a plus de kinés que dans d'autres zones non prioritaires. Et puis, l'autre grand changement avec ce nouveau zonage, c'est les aides qui ont été limitées uniquement dans les zones très sous-dotées, et plus avant, elles étaient en sous-dotées et très sous-dotées. Ça nous amène quelques difficultés, et notamment la fragilisation possible de ces zones sous-dotées. D'autant que l'enquête a bien montré que les kinés qui souhaitaient déménager grâce aux aides étaient plutôt les kinés des zones sous-dotées. Donc on a une zone sous-dotée qui est en difficulté et qui pourrait être à nouveau, enfin en tout cas fragilisée par ce mécanisme. On a aussi en Bretagne des particularités, c'est qu'on est entouré par la mer et donc on a des îles, et ces îles, elles peuvent être rattachées à des bassins de vie qui sont assez dotés, et donc on peut avoir des îles sans kinés où on ne peut pas s'installer parce que le bassin de vie duquel ils sont raccrochés est en zone non prioritaire. La deuxième chose, la zone balnéaire de la Bretagne, où on a une affluence de patients et pas forcément des kinés qui peuvent venir s'installer parce que dans ces zones-là, on ne prend pas en compte le côté balnéaire. Enfin, on a aussi une perte de confiance des kinés dans les contrats. Les dialogues avec la sécurité sociale nous sont remontés, où on voit bien que les kinés même qui peuvent avoir droit à une aide ne la prennent pas de peur d'avoir un indu et d'être obligés de rembourser. Alors, au vu de cette complexité, de la dynamique qui va s'installer, parce que ça va faire bouger les kinés, il nous paraît essentiel que nous puissions suivre de façon régulière ce zonage et le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et effectivement, tous les 2 ans, ça nous paraît tout à fait essentiel, ou en tout cas, on ne peut pas être en dessous de cela. Juste pour information, l'avenant 5 avait été fait sur des chiffres de 2016, il est mis en 2018 et il a duré jusqu'en 2024. Donc en 2024, on prenait des décisions sur des chiffres de 2016. On voit bien que la dynamique, on n'est plus dans la réalité. Le deuxième focus que je voulais faire avec vous, c'était vraiment la santé des kinés. Et c'est évident que ces 70% de kinés qui se déclarent en difficulté posent une vraie question. D'autant que lors de la dernière enquête, on était à 43%. Donc on a une dégradation assez nette et importante. Et point important, tout ça, l'enquête, elle était avant la déconvenue conventionnelle que la profession a eue en juillet. C'est-à-dire qu'en plus, par-dessus tout ça, vient se mettre une problématique conventionnelle qui n'apporte pas les solutions aux kinés. On a, comme Joy l'a évoqué, 45 heures de travail hebdomadaire en moyenne. Pour moi, ça montre bien qu'on ne peut plus adapter, en fait. On ne peut plus augmenter le temps de travail, on est au maximum de ce qui est possible. Donc, on peut peut-être aborder l'épuisement professionnel. Il y a plein de causes. La première des choses, c'est peut-être la dégradation constante de nos revenus, qui est due à l'augmentation de charges qui sont toujours présentes et pas de revalorisation. La deuxième cause, on peut peut-être parler sur la charge de travail. Les kinés ont une augmentation de charge de travail pour 2 raisons. La première, elle est réellement économique. Quand vous avez des charges à payer, vous allez augmenter votre temps de travail, votre nombre de patients. Et puis ce que Joy évoquait, c'est qu'on a un mur démographique avec des demandes de soins qui explosent, et les professionnels ont vraiment du mal à refuser de prendre en soin des patients. On a également un manque de reconnaissance. Alors, on va prendre quelques exemples du manque de reconnaissance de la profession.
Le premier, je ne reviens pas, c'est vraiment les revalorisations conventionnelles qui ne sont pas venues. Et pourtant, on a les contraintes de cet avenant. Autrement dit, la profession a accepté des contreparties à un certain nombre de contraintes dans la Convention. Et ces contreparties, elles sont appliquées alors même que la revalorisation, elle est repoussée. Donc, clairement, il y a une sensation de ne pas être reconnu. Le deuxième exemple que je voudrais vous évoquer sur cette reconnaissance, c'est mon bilan prévention, le dispositif national. Les kinés sont au cœur de la prévention. Dans leur vie de tous les jours, ils font que de la prévention. Et pourtant, ils ne sont pas parmi les professions qui ont été choisies pour travailler sur mon bilan prévention. Donc au jour d'aujourd'hui, l'ARS travaille avec les URPS des professions choisies, mais pas avec les kinés. Donc ils ont formé des infirmiers, ils ont formé d'autres professionnels, mais pas les kinés. Donc là aussi, on ne reconnaît pas notre compétence sur la prévention. Le dernier point peut-être, et je pense que c'est important, et c'est ce qui est travaillé en inter-URPS, les kinés, comme toutes les autres professions, sont en première ligne devant des patients qui sont confrontés à un système de santé qui est en difficulté. Le patient qui n'a pas réussi à avoir d'ordonnance, ouais, j'ai besoin de boire. Merci. Donc, je disais, les kinés sont souvent, comme les autres professionnels, en lien direct avec les patients qui sont en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'ordonnance, ils n'ont pas vu de médecin. Et cette colère, cette violence, elle s'exprime directement à l'ensemble des professionnels de santé. Vous auriez bien compris que dans ce contexte qui est extrêmement contraint, on peut dire que garder la qualité des soins et répondre aux besoins croissants de prise en charge, nous nous sommes adaptés, mais au détriment de notre santé. Il semble que l'adaptation aujourd'hui ne soit plus possible sans dégrader encore notre santé, la qualité des soins, et ou en nous mettant en difficulté avec nos tutelles. Cela engendre une perte de sens qui fragilise encore plus notre profession. Alors si on ajoute en plus la maltraitance institutionnelle, on a un tableau qui nous explique et qui vient bien montrer que les kinés vont petit à petit ou risquent petit à petit de quitter cette profession et la santé. Le tableau qu'on a dressé, là, il est assez noir, il est extrêmement inquiétant. Par contre, on a un point important, c'est notre démographie. Les kinés sont la seule profession qui a une démographie assez importante et il nous paraît important de pouvoir s'appuyer sur cette démographie. Les kinés sont nombreux, compétents, plutôt bien répartis sur le territoire. Notre profession a une expertise qui est très large et qui est sous-utilisée, notamment sur le champ non conventionnel, sur la prévention notamment. Alors, c'est évident que ce champ de la prévention, il va falloir qu'on trouve des financements pour que les kinés puissent s'en emparer et qu'ils puissent retrouver un équilibre financier au travers de cette prévention en économisant le système de santé qui, on le sait bien, si on ne fait pas de prévention, va avoir extrêmement de mal à assumer le choc de la démographie. Donc il ne faudrait vraiment pas que cette chance, si elle n'est pas financée, devienne une illusion. Alors, quelle perspective? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que la première des perspectives, elle est sur le champ conventionnel et on va redire ici que l'URPS, elle n'est pas là pour travailler ce champ conventionnel. C'est le rôle des syndicats. C'est aux syndicats de travailler ce champ conventionnel. Par contre, c'est de notre rôle que d'alerter sur le fait qu'on ne peut plus continuer à s'adapter tel que c'est là et qu'il y a un vrai risque sur l'offre de soins. Et puis, on peut quand même se questionner et se dire que ça serait vraiment dommage de perdre des kinés qualifiés, investis, qui ont pris du temps pour faire leur formation et qui quittent le système de santé. Parce qu'un professionnel qui quitte le système de santé, il est perdu définitivement. Donc on a investi dans la formation, on les a mis en place, et puis ils s'en iraient, c'est vraiment un gros gâchis. Pour les actions de l'URPS, la première des choses, c'est
de redire qu'il nous paraît important que l'échelon régional soit conforté pour un pilotage de proximité. On évoquait les îles tout à l'heure. Enfin, voilà, on a un certain nombre de choses très précises, et c'est ce que Joy a évoqué également, qu'il faut piloter en proximité. Ensuite, il faut suivre et réviser le zonage. On en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, mais on le redit là. Ensuite, la santé des soignants. Alors, on travaille ça depuis 2 mandatures. On a la chance d'avoir Serge Colombel qui travaille ce sujet depuis que tu es élu, en fait, en inter-URPS. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une échelle d'auto-évaluation. Il y a eu un partenariat avec SPS pour pouvoir prendre en charge et proposer des solutions pour les confrères en difficulté. La signature aussi avec la sécurité sociale. Exactement. Jeudi, on a en plus, alors c'est le nouvel axe de travail, c'est la désescalade de la violence et de pouvoir porter plainte quand un professionnel est agressé par un patient. Et donc ça, on va le signer jeudi. Mardi de la semaine prochaine, ouais. C'est ça. Ensuite, il nous paraît important, on était dans la reconnaissance, d'aller vers cet accès direct. C'est une reconnaissance de notre compétence, mais c'est aussi une réponse importante à l'accès aux soins. C'est-à-dire comment on rentre dans ce système de santé quand j'ai un problème. Eh bien, je peux y rentrer par un kinésithérapeute compétent et en capacité de nous recevoir. Et puis enfin, cette prévention dont on a parlé et dont les kinés nous ont dit qu'ils voulaient, ils avaient une propension à y aller. On a un webinaire la semaine prochaine, ça, pour le coup, non, c'est cette semaine, c'est jeudi, le 2 octobre. On a fait, juste pour vous dire, on a fait une newsletter où on a dit est-ce que vous êtes intéressé par le sport santé et la prévention, et on a eu 75 kinés qui seront là au webinaire. On voit bien qu'on a une envie d'aller vers ça. Donc, il va falloir la financer et puis montrer aux kinés ce qu'ils doivent faire pour pouvoir mettre ça en œuvre. En conclusion, je crois que vous l'avez compris, on a une vraie inquiétude, on a des signaux alarmants et on a envie de vous dire que chacun a un rôle à jouer pour prendre en soin les kinésithérapeutes afin qu'ils puissent continuer à prendre soin de vous tous et de nous tous. Ben voilà, je vous remercie. On aura un temps de questions si vous voulez. On va pouvoir faire passer les micros. Merci. Sur votre dossier de presse, vous avez des QR codes pour l'enquête complète. Et encore une fois, c'est vraiment des éléments... on a fait des focus, elle est vraiment extrêmement dense et on reste disponible pour en échanger si vous le souhaitez. Et puis vous avez également là le projet et les outils de l'URPS Kiné. Est-ce que vous avez des questions ? Alors il faut... Attends Serge, c'est l'autre micro. Il faut qu'on questionne le micro, ouais, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, je voulais vous demander, vous dites à un moment que la santé s'est dégradée par rapport à l'étude précédente. Je voulais juste avoir le laps de temps entre les 2 études. Vous êtes passé de 40 et quelques % à 70%. C'est quoi le laps de temps ? 1 an. 1 an. On est passé, la dernière étude est sortie en 2024 et on était à 43% des kinés qui se disaient en épuisement professionnel. C'est la même question et 1 an après, on est à 70%. D'accord, merci. La deuxième, 30% se questionnent sur leur avenir. Ça a été évoqué comme cela. Ouais. Et derrière, on voit relation à la convention. En gros, c'est-à-dire les soins remboursés par les CM, donc la CPM, pardon. Donc c'est-à-dire en fait ce qui touche. Je suis journaliste, juste pour voilà, je suis venu pour parler de l'étude. C'est pour que les gens, pourquoi mes questions sont peut-être un peu étranges. En fait, voilà, je voulais savoir si bien 30% se questionnent sur leur avenir tel que vous avez présenté ça dans l'étude. On a l'impression que c'est plus un questionnement très large. Et dans le compte-rendu, vous mettez que c'est la relation à la convention. Donc en fait, à ce qu'ils sont remboursés en gros pour l'acte de 20 minutes. Alors est-ce que il y a moyen juste de préciser ? Oui. Juste ça. Oui. En fait, la question qu'on a posée, elle montre que 16% souhaitent arrêter leur rapport à la convention. Mais ce que Joy évoquait, c'est sans doute les personnes qui étaient en fin de carrière et qui vont partir en retraite.
on a 59% des kinés qui disent que c'est bon, rien ne va changer, ils ne se questionnent pas. Et tout le reste se questionne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont changer de région? Et là, effectivement, il faudrait qu'on aille à nouveau questionner et préciser les choses. Alors, il y a aussi une précision que je tiens à apporter. Il y a une étude qui a été faite par la FNEC, qui est la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Il faut savoir qu'actuellement, chez les étudiants en kiné, il y a 30% qui se posent déjà la question s'ils vont continuer leurs études ou pas. Donc, on rejoint ce chiffre de 30% à nouveau et qui se posent la question, même en tant qu'étudiants, s'ils vont continuer ou pas. Voilà, pour répondre aussi à votre question. J'ai une dernière question, c'est sur le zonage et le fameux, la répartition des kinés en fait, par zone. Oui. Et en fait, est-ce qu'on n'arrive pas non plus à un excès, c'est-à-dire pour connaître quelques endroits en fait, où vous avez des kinés qui ne bossent plus, en fait, mais qui font bosser d'autres kinés pour eux? Puisqu'en fait, vous ne pouvez plus vous installer, donc les mecs ils prennent d'autres gens, et on se retrouve avec des kinés. C'est ce que j'entends de la part de certains kinés. Oui, mais ça c'est interdit en fait. C'est un contournement, c'est ce qu'on appelle un contournement du zonage, et c'est pas conventionnel en fait. C'est pas conventionnel, d'accord. En fait, là, si ça se fait, c'est comme ça, mais c'est condamnable. Ouais, et puis le zonage, il est que pour les libéraux. Oui, c'est ça, mais il n'est pas pour les salariés des entreprises. Maintenant, certains kinés peuvent salarier dans leur cabinet un kinésithérapeute. C'est ça. Mais ils n'ont pas le droit de... Il faut qu'ils aient un conventionnement pour lui, en fait. Sinon, c'est un détournement de... D'accord, mais c'est parce que comme vous avez parlé très généralement, je voulais me faire préciser ça, parce que je ne savais pas comment vous le disiez, mais pour l'avoir entendu par d'autres kinés, parfois. Voilà, merci. Et puis, une petite précision, comme disait Franck, attention, on a maintenant cette notion de zone non prioritaire, mais Joy l'a bien dit aussi, zone non prioritaire ne veut pas dire qu'on n'en manque pas. Disons que c'est une échelle de valeur par rapport à d'autres zones. Disons qu'on peut dire qu'à Rennes, en effet, ou dans la région rennaise, puisque Rennes est une zone non prioritaire et tout le bassin rennais, ça ne veut pas dire qu'on ne manque pas de kinés. Ça veut dire qu'on en manque moins que dans le centre de la Bretagne. Mais ça ne veut pas dire qu'on en manque moins. Il faut faire attention à ça. Zone non prioritaire, ça ne veut pas dire qu'il y a un excès de kinés. Ça, ce n'est pas vrai. Hein. Attention à ça. La sémantique a été changée. On était sur surdoté, très doté. Ces deux zones-là, elles ont été fusionnées pour devenir non prioritaires. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais on ne peut pas contourner ce zonage. Et c'est pour ça que, vraiment, on le redit, il nous semble extrêmement important de pouvoir suivre les effets du zonage. Parce que quand il a été mis en place, les kinés ont anticipé. Avant que telle zone devienne non prioritaire et que je n'ai pas le droit de m'installer, je vais m'installer rapidement. Donc on a des communes qui ont vu l'installation des confrères de façon excessive, entre guillemets. Et donc, il va falloir qu'on le suive sur le temps pour voir comment les choses se font. Et aussi, la Bretagne est un territoire extrêmement attractif pour la population. Donc, on a des villes qui augmentent, on a des zones où les gens viennent s'installer. Alors, on n'est pas allé dans le détail, mais on a aussi des populations qui vivent 6 mois ailleurs et qui viennent 6 mois en Bretagne. Ce n'est pas pris en compte dans le zonage. Vous voyez ? Et pourtant, dans les 6 mois qui sont là, il faut bien qu'ils se soignent, il faut bien qu'ils aillent à l'hôpital et qu'ils voient des kinés. Juste une précision, conventionnellement, les séances, elles sont de l'ordre de 30 minutes, pas 20. Parce que du coup, c'est aussi difficile financièrement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc après, chacun essaye de s'adapter comme il peut, mais conventionnellement, les séances, c'est de l'ordre de 30 minutes. Ouais, oui, oui. Je comprends oui, que ce soit compliqué, mais du coup, c'est vrai que par voie de presse et pour le public... Ouais. Alors, on est beaucoup à prendre one-to-one 30 minutes. Non, mais juste, on est quand même beaucoup à prendre du one-to-one 30 minutes. Et c'est aussi pour ça que financièrement, c'est compliqué, très compliqué. Et je pense que, on ne va pas rentrer dans le conventionnel là, parce que ce n'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Ça favorise grandement l'épuisement professionnel. Il y a un moment de ne pas vivre de son métier, c'est compliqué. Et notre ligne de crête, elle est là en tant qu'institution URPS. On est tous des professionnels libéraux qui sommes dans nos cabinets tous les jours, élus sur des listes syndicales. Mais là, la convention, ce n'est pas notre sujet. On est là pour alerter et vraiment pour dire que si on ne fait pas attention à ça, on va avoir un risque sur l'offre de soins en kinésithérapie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y en a en distanciel sur le chat ? Non plus.
en commission avec la sécurité sociale, il avait été mis en relation qu'il y avait une diminution du nombre de séances conventionnées effectuées malgré une augmentation de la population de kinésithérapeutes. Est-ce que vous avez essayé de prendre ça en compte aussi, le nombre de soins réellement effectués en conventionné, pour justement voir finalement, même si on est en surdoté, est-ce que finalement l'offre de soins conventionnés est stable, en diminution? Moi, j'aurais adoré, mais il faut un partenariat avec la CEPAM, enfin avec l'assurance maladie, pour avoir recours à leurs données et pouvoir analyser ça, effectivement, faire la part du conventionné et voir l'évolution du conventionné. C'est quelque chose que l'on pourrait mettre en place, parce qu'on a aussi accès à une partie du SNDS, donc du fichier national et de la base de données de l'assurance maladie. Mais effectivement, alors ce que certaines enquêtes révèlent également, c'est que de plus en plus de kinés s'ouvrent vers des activités non conventionnées et qu'effectivement, ça prend du temps et l'investissement diminue pour tout ce qui est conventionné. Mais ça, c'est une mutation de la profession qui s'ouvre à d'autres choses et il faut le prendre en compte étant donné le vieillissement de la population et l'explosion de la demande de soins. Et effectivement, c'est une évolution à intégrer. Merci, Joy. Je voudrais juste rajouter et c'est tout à fait ça, les kinés, au fur et à mesure, diminuent leur temps conventionnel et trouvent des activités secondaires pour pouvoir retrouver un équilibre économique. Tout l'intérêt est d'utiliser cette compétence des kinésithérapeutes vers de la prévention et des choses qui servent le système de santé. Ça serait quand même extrêmement dommage qu'on fasse des choses à côté de la convention qui n'aient rien à voir avec la santé. Et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire de leur trouver et de leur montrer et de financer des actions, notamment dans la prévention, parce que j'y crois réellement, pour pouvoir utiliser toutes leurs compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir échangé. Je vous redis que l'ensemble des résultats sont disponibles, que l'URPS est aussi disponible pour y répondre et puis pour continuer à travailler sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Merci.